à cette session de formation. Voilà, donc c'est notre troisième jour de formation. Nous allons continuer donc avec les bases donc, de Pixelab. Les bases de Pixelab, nous avions abordé une minime partie. Voilà, et il reste encore d'autres parties que je dois diffuser, donner ce soir. Voilà, donc nous avons eu à aborder toutes ces parties-là, voilà, ces quatre parties, c'est-à-dire les cercles, les lettres, les formes, images et autres. Voilà. Et maintenant, nous allons parler des deux parties, des deux dernières parties, voilà, qui sont donc les fonds. Là, ici, ça concerne tout ce qui concerne le fond, c'est-à-dire l'image que nous voyons premièrement lorsque nous cliquons. Voilà, c'est ça. Ça concerne ça. Donc, c'est-à-dire changement de couleur, mettre un fond transparent, par exemple pour les logos. Voilà. Redimensionner la taille. Voilà. Et utiliser une image, sélectionner une image de la galerie ou bien prendre une image à partir de la caméra. Voilà. Donc, notre premier point, c'est quoi? La couleur qui est là. Donc, lorsque nous cliquons, nous avons la possibilité de changer la couleur comme nous voulons. Par exemple, si on fait ça et que ça change, voilà, la couleur change. Nous avons la possibilité de changer la couleur comme nous voulons. Et c'est ainsi. Voilà. Donc, il y a des dégradés aussi que nous pouvons choisir. Voilà. Nous pouvons choisir des dégradés. Et voilà comment vraiment la couleur se présente. Par la suite, quand nous regardons, nous voyons transparence. Ça veut dire que lorsque nous cliquons là-bas, l'image devient automatiquement en PNG, c'est-à-dire sans fond. Voilà, ça, c'est utilisé généralement pour les logos. À la fin de la conception d'un logo, voilà, nous devons enregistrer le logo de deux manières, avec un fond et sans fond. Voilà, donc c'est ce qui devrait se passer. Ici, c'est l'objectif ici. Donc, on revient un peu en arrière pour continuer. Donc, au niveau de la taille, ça nous permet de redimensionner. Quand nous cliquons, nous voyons ça. Ça, c'est le rapport d'aspect. Après le rapport d'aspect que nous ne pouvons pas modifier, voilà, nous avons le pré-réglage. Pré-réglage, quand nous cliquons, il y a différentes formes, différentes tailles plutôt que nous voyons. Ça, c'est taille, et ça, là, c'est taille carrée que nous pouvons choisir 2024. Comme largeur, 1024 plutôt pour largeur et 1024 pour hauteur. Quand nous choisissons, c'est comme si nous n'avons rien modifié. La suite, quand nous prenons, on a quoi? Et square, voilà, c'est ce qu'on disait. Voilà, il y a profile picture. Profile picture, c'est pour dire quoi? Toujours photo de profil. La photo de profil, c'est toujours de forme carrée. Square. Quand nous prenons, c'est toujours la même taille. Alors, ce qui va suivre, nous voyons YouTube Channel Banner, donc une bannière de chaîne YouTube. Même si nous choisissons, nous voyons que ça a été modifié 2256 et 1440. Voilà, que nous pouvons choisir comme taille de notre image. Voilà, quand vous regardez, ça a un peu réduit la hauteur et augmenté donc la largeur. Donc, quand nous cliquons également, il y a toujours pas mal de détails que nous pouvons choisir. Voilà. Et nous avons la possibilité plutôt donc de mettre une taille que nous désirons. Par exemple, si nous décidons de mettre 21, par exemple, et ici 27 par exemple. Voilà. Nous pouvons choisir par exemple cette taille-là. Bon, ça réduit la taille, l'espace du travail, mais bon, nous pouvons choisir ce genre de taille. Lorsque nous voulons ça et que ça réduit la taille, nous pouvons ajouter par exemple 2 euros ici et 2 euros ici. Quand nous faisons, voilà, et nous sortons et nous revenons, nous allons trouver que la taille est revenue à la normale. Donc, si nous prenons par exemple, tout ça sont des tailles que nous pouvons utiliser pour les pages ou les tailles les photos de couverture. Voilà. Donc, et par la suite des tailles, nous avons quoi? Nous avons images. Voilà. Donc, je reviens au niveau des tailles pour vous montrer que lorsque on met
on redimensionne notre image, on clique pour OK pour valider. Et si la taille que nous avons modifiée ne nous plaît pas, nous pouvons annuler. Voilà, donc la suite c'est image. Quand nous cliquons, voyons une succession d'images. Voilà, une succession d'images. Permettez-moi d'élargir un peu notre espace de travail. Voilà, donc quand tu cliques, voilà ce qui s'affiche. Ce qui s'affiche, c'est ça. Donc, on a quoi? Images. Voilà, par exemple, les différentes images incorporées que nous pouvons trouver. C'est-à-dire, ce sont de jolies images que nous pouvons sélectionner, voilà, automatiquement et puis commencer maintenant à saisir nos différents textes. Quand vous voyez, ça c'est bien pour les fêtes musulmanes. Vous voyez comment ça est. C'est très joli. Donc, c'est comme ça. Des images. Vous voyez? Voilà, donc, et ça, c'est comme ça. Dans la suite, nous avons quoi? Du galerie. Du galerie, ça nous permet de choisir, excusez-moi, de choisir une image donc, de notre galerie photo. Par exemple, si je clique comme ça nous redirige directement vers la galerie. Et je peux peut-être aller au niveau de la galerie et puis prendre une image. Par exemple, je vais prendre quoi? Si je prends background, ok, si je ne trouve pas background, je peux cliquer ici, il y a pas mal d'images, je peux choisir une image directement. Et on a la possibilité aussi de redimensionner notre image pour sélectionner. Et voilà. Voilà donc le nouveau fond que nous avons sélectionné. Et ce qui suit, on voit quoi? La caméra. Si on clique là-bas, ça nous renvoie directement au niveau de la caméra pour que nous puissions vous m'excuser parce que cette version de l'application ne fonctionne pas bien avec ça. Voilà, donc nous allons relancer notre application. Voilà, donc c'est ce qui vient de quoi? De notre espace de travail, de notre fond. Voilà, ce que nous pouvons modifier au niveau du fond. Là, les différentes images, tout que nous pouvons sélectionner de la galerie, des images incorporées autres. Alors, nous allons continuer au point suivant qui est donc les différentes modifications que nous pouvons apporter au fond. Toujours au fond, voilà, et à l'affiche en général. Par exemple, si nous faisons ça, voilà, ce qui est là, on va tourner. Donc, si nous cliquons, nous voyons que notre plan de travail tourne. Voilà, donc c'est cet onglet aussi son travail comme ça. Dans la vignette, c'est pour appliquer un peu des couleurs aux angles. Si je fais ça, j'active, vous voyez qu'autour il y a des couleurs noires que nous pouvons aussi modifier, changer comme nous voulons. Voilà. Donc ça sert à ça. L'opacité que nous pouvons augmenter qu'on appelle alpha. Voilà, donc je ne veux pas valider. Il y a le bruit aussi. Le bruit, ça applique un bruit sur donc l'image. Vous voyez comment ça y est. Voilà. Et par la suite, nous avons les strips qui sont des traits obliques que nous pouvons augmenter l'opacité et diminuer. Nous pouvons aussi augmenter la taille et diminuer le nombre, ainsi de suite. Voilà, donc il y a la luminosité que nous pouvons modifier aussi, du plus noir au plus clair. Voilà. Ensuite, nous avons quoi? Le contraste que nous pouvons augmenter et diminuer. Et il y a la hue. La hue joue sur les couleurs, la teinte en quelque sorte. Voilà, donc c'est ça. Ça nous permet de modifier ça comme nous voulons. Et enfin, nous avons donc la saturation. La saturation, ça intensifie toutes les couleurs. Ça intensifie toutes les couleurs. Que ce soit du rouge, que ce soit du blanc, ainsi de suite, ça intensifie. Voilà, donc c'est ce qui concerne donc la modification donc, du fond et de l'affiche même en général. Merci et bonne suite pour la formation, bonne inspiration. Voilà, il y a une dernière partie que nous allons aborder, voilà, qui sera dans la vidéo suivante. Merci beaucoup.